Imaginez le plus grand de tous les royaumes, où les enfants du roi se battent pour une seule place sur le trône. Aujourd'hui, nous allons découvrir un récit biblique tragique, marqué par la violence, l'abus, la trahison et la mort, dans lequel les fils de David succombent à des désirs tordus qui les mènent à commettre des atrocités. Avant de plonger dans le sujet du jour, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Cela ne prend qu'une seconde, mais ça signifie beaucoup pour nous. Amnon, fils du roi David, entretenait une passion malsaine pour sa demi-sœur Tamar, reconnue comme l'une des plus belles femmes du royaume. Consumé par ce désir, Amnon devint obsédé au point de concevoir un plan diabolique pour satisfaire ses pulsions. Un jour, il feignit d'être malade et demanda à David que Tamar vienne s'occuper de lui pendant sa prétendue maladie. Lorsque Tamar arriva pour l'aider, Amnon profita de la situation et tenta de la violer. Tamar se défendit de toutes ses forces et le supplia de ne pas commettre cet acte. Cependant, aveuglé par ses désirs égoïstes, Amnon ignora les supplications de Tamar et la viola, lui manquant de respect de manière irréparable. Le récit biblique décrit l'angoisse et la souffrance de Tamar face à cet événement tragique. Tamar fut dévastée non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, marquée par des cicatrices qui la suivraient toute sa vie. Après l'acte violent, Amnon, désormais rempli de mépris pour elle, lui ordonna de quitter la pièce, aggravant encore plus sa souffrance. Tamar, déshonorée et désespérée, se vêtit de vêtements de deuil et alla vivre avec son frère, Absalom, qui était furieux de ce qui s'était passé. Autrefois, une jeune femme pleine de promesses, elle se retrouvait désormais plongée dans un océan de douleur et d'humiliation. La tragédie ne se limita pas à cet acte isolé. Elle affecta son identité, sa réputation et les dynamiques familiales elles-mêmes. La nouvelle commença à se répandre dans tout le royaume. Les gens soupçonnaient ce qui s'était passé et commencèrent à regarder Tamar différemment. Quand le roi David apprit l'incident, il fut très en colère, mais ne prit aucune mesure punitive contre Amnon. Ce détail est important, car il montre la réticence ou l'incapacité de David à rendre justice au sein de sa propre famille. Tamar, victime silencieuse, devint un symbole de souffrance et d'injustice, tandis que les répercussions de ce qui s'était passé résonnaient tout au long de sa vie. Lorsque la nouvelle de la violence cruelle contre Tamar parvint à Absalom, le deuxième fils de David, une tempête de colère et de tristesse s'enflamma dans son cœur. Le chagrin pour la tragédie de Tamar se mêlait à l'amertume face au silence apparent de David face à ce crime. L'absence de mesures punitives renforça le sentiment d'échec de la justice, poussant Absalom à assumer le rôle de justicier. Absalom était réputé pour sa grande beauté physique. Le texte biblique, dans le 2e livre de Samuel, le décrit ainsi. « Dans tout Israël, il n'y avait pas un homme aussi beau et séduisant qu'Absalom. De la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête, il n'y avait aucun défaut en lui. » Cependant, cette histoire tragique poussa Absalom, animé par une forte indignation et un désir de justice, à planifier minutieusement sa vengeance contre Amnon, l'auteur de l'atrocité commise contre sa sœur. 2 ans après le viol, Absalom invita tous les fils de David à un festin à Baal-Hatzor, profitant de l'occasion pour exécuter son plan. Cachant sa fureur, Absalom invita Amnon à la célébration. Cependant, sous l'atmosphère apparemment festive, l'ombre de la vengeance se rapprochait rapidement. Pendant le banquet, alors qu'Amnon ne se méfiait de rien,
Absalom ordonna à ses serviteurs de le tuer. Amnon fut assassiné dans le cadre de la vengeance d'Absalom pour le viol de Tamar. Après le meurtre, Absalom s'enfuit dans la ville de Guéshur pour échapper aux conséquences. La dynamique familiale, autrefois unie, fut dévastée par cette tragédie. La mort d'Amnon créa une profonde fracture dans la relation entre David et ses fils, jetant une ombre de deuil sur le palais royal. La relation entre Absalom et David, autrefois unie par la lignée et le respect, commença à se fissurer à cause du sang versé lors de ce funeste banquet. La blessure, ouverte par la mort d'Amnon, devint un gouffre entre le père et le fils, éclipsant les joies partagées du passé. Plus tard, Joab, sentant le conflit interne de David et désirant une réconciliation, élabora un plan pour toucher le cœur du roi. Il envoya une femme sage de Tekoa raconter une histoire fictive à David. La femme inventa un récit à propos de deux fils, où l'un avait tué l'autre, et la famille cherchait à se venger, réclamant justice. En entendant l'histoire, David, indigné, exprima son désir de justice. La femme de Tekoa lia habilement cette parabole à la situation entre David et Absalom, soulignant la nécessité d'une réconciliation entre le père et le fils. Elle fit valoir que, tout comme Dieu trouve des moyens de ramener ceux qui se sont égarés, David devait chercher la réconciliation avec Absalom. La femme de Tekoa réussit à toucher le cœur de David, l'amenant à reconsidérer sa réticence à faire revenir Absalom. Ainsi, David demanda à Joab de ramener Absalom à Jérusalem sans lui imposer de punition pour le meurtre d'Amnon. Cependant, il refusa de voir Absalom en personne. Après son retour à Jérusalem, Absalom nourrissait des ambitions de pouvoir qui se manifestèrent rapidement. Sa beauté exceptionnelle et son charisme le faisaient ressortir, faisant de lui une figure charismatique aux yeux du peuple. Il se positionna stratégiquement à l'entrée du palais, où il accueillait et interagissait avec ceux qui recherchaient justice ou une audience avec le roi David. Peu à peu, Absalom commença à gagner la sympathie du peuple grâce à ses actions et à ses paroles persuasives. Sa capacité à communiquer et à captiver les masses le rendit populaire parmi les tribus d'Israël. Il agissait comme s'il se souciait sincèrement du bien-être du peuple et remettait en question l'administration de la justice par David, suggérant qu'il serait un dirigeant plus compatissant et efficace. Au fil du temps, Absalom a acquis un soutien significatif parmi les tribus d'Israël. Il parcourut tout le pays, visitant diverses villes et régions, et utilisa son influence pour gagner des alliés. Absalom exploita le mécontentement du peuple, soulignant le manque de justice rapide et affirmant qu'il pouvait offrir une gouvernance plus juste et plus efficace. Grâce à des stratégies politiques et à la manipulation de l'opinion publique, Absalom sapa progressivement l'autorité de David. Il questionnait subtilement les décisions du roi et suggérait que le gouvernement actuel ne répondait pas aux besoins du peuple. Son approche, charismatique et persuasive, créa une division grandissante entre le roi et sa propre base de soutien. L'incapacité de David à gérer efficacement le crime d'Amnon suscita chez Absalom un profond sentiment d'injustice et de colère. Dans ce climat tendu, consumé par un mélange complexe de deuil et de soif de justice, Absalom prit une décision qui résonnerait à travers les âges. Il se proclama roi à Hébron, défiant l'autorité de son propre père. La nation se retrouva divisée entre David, le roi établi par Dieu, et Absalom, le fils rebelle avide de pouvoir. Confronté à la trahison de son fils, David fut forcé de fuir Jérusalem pour éviter un conflit direct. Malgré les efforts de David, le conflit éclata inévitablement
en une guerre civile, avec des frères combattant des frères, les partisans fidèles à David affrontant les fervents partisans d'Absalom. Les champs de bataille devinrent des scènes de tragédie où la nation se déchira à cause de divisions profondes, en grande partie issues de choix et de rancunes passées. L'histoire atteint son point culminant lors de la bataille de la forêt d'Éphraïm, où les forces de David affrontent les troupes d'Absalom. Les circonstances de la bataille ne sont pas abondamment détaillées dans le récit biblique, mais nous savons qu'elle fut féroce et donna lieu à une série d'affrontements. Pendant la bataille, l'armée de David, dirigée par ses généraux, affronte les forces d'Absalom. L'élément tragique de cette bataille est le sort d'Absalom. Il se retrouve accroché par ses longs cheveux à un chêne alors qu'il montait un âne. Le même charisme et la beauté qui le distinguaient au départ deviennent sa chute lorsque ses longs cheveux s'en mêlent dans l'arbre, le rendant vulnérable aux attaques. Sa position apparemment invulnérable en fait une cible facile pour les soldats de Joab, le commandant de l'armée de David. Malgré les ordres de David de laisser la vie sauve à Absalom, Joab décide de passer outre et Absalom est tué. La fin du fils rebelle devient un moment d'amertume pour David. Les mots angoissés de David après la mort d'Absalom résonnent comme une lamentation qui transcende les siècles. « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils » 2 Samuel 18:33. Ce sont les mots d'un père endeuillé dont le cœur se brise face à la tragédie de la perte d'un fils, même un fils qui s'était rebellé contre lui. La bataille de la forêt d'Éphraïm marque la fin de la rébellion d'Absalom et se solde par une amère défaite pour David. Malgré la victoire militaire, la mort d'Absalom provoque une immense tristesse chez David, qui pleure la perte de son fils rebelle. La racine de ces événements tragiques est liée au péché de David avec Bath-Sheba et au meurtre d'Uri, le mari de la femme avec qui David avait commis l'adultère. L'adultère et le meurtre étaient des actions qui défiaient directement les commandements divins, provoquant la colère et le mécontentement du Seigneur. Le prophète Nathan fut envoyé par Dieu pour confronter David à ses péchés, révélant la gravité de ses actions. En réponse à la réprimande divine, David exprima un profond repentir, reconnaissant sa culpabilité devant Dieu. Cependant, malgré le repentir de David et le pardon divin, par la bouche du prophète Nathan, Dieu annonça 3 punitions majeures pour le roi. Premièrement, Nathan prophétisa qu'en conséquence de l'adultère de David avec Bath-Sheba et du meurtre d'Uri, l'enfant né de cette union illégitime mourrait. L'enfant tomba gravement malade et, malgré de longues périodes de prière et de supplication de David à Dieu, l'enfant mourut. Une autre punition annoncée par Nathan était que l'épée ne quitterait jamais la maison de David. Cela signifiait que la violence et le conflit seraient présents au sein de sa famille. Le récit suivant, incluant le viol de Tamar par Amnon et la rébellion d'Absalom, montre comment cette prophétie se réalisa de manière tragique et sanglante. Enfin, Nathan déclara également que les actions de David seraient exposées publiquement, le couvrant de déshonneur. Cela se concrétisa avec la rébellion d'Absalom, qui exposa publiquement les actes pécheurs de David. À cette époque, Absalom dressa une tente sur le toit du palais, où il coucha avec les concubines de David sous les yeux de tout Israël, accomplissant ainsi la prophétie de Nathan. Dans une période déjà marquée par des turbulences au sein de la famille royale de David, Adonijah émergea, un autre fils du roi, comme une figure qui allait jeter une ombre supplémentaire sur la succession et la stabilité du royaume.
Adonija était le quatrième fils du célèbre roi David. Son nom, qui signifie « Le Seigneur est mon Seigneur », reflète peut-être des aspirations spirituelles ou un lien avec la foi de sa famille. Né de l'union entre David et Haggith, l'une de ses nombreuses épouses, Adonija partageait des liens avec d'autres membres notables de la famille royale, notamment Amnon, Absalom, Tamar et Salomon. Ambitieux, Adonija n'attendit pas la mort de David pour rechercher le trône. Au lieu de cela, il prit des mesures pour se déclarer roi, alors que son père était encore vivant. Dans les derniers jours de David, le poids de l'âge se faisait sentir. Dans ce contexte de déclin physique, Adonija, le fils aîné de David à ce moment-là, commença à conspirer pour s'emparer du trône. En tant qu'héritier apparent, Adonija vit l'opportunité de revendiquer la royauté pour lui-même, ignorant la succession en faveur de Salomon. Il est important de rappeler que le trône de David devait revenir à Salomon par une combinaison de promesses divines et de décisions prises à la cour royale. Dieu avait promis à David, par l'intermédiaire du prophète Nathan, que sa lignée serait établie pour toujours et qu'un de ses descendants régnerait à perpétuité. Cette promesse divine jetait une base solide pour la succession royale. Le complot d'Adonija devint plus apparent lorsqu'il organisa un grand festin à Enrogel, un lieu stratégique pour rassembler des alliés et des sympathisants. Cette fête visait les princes et les figures puissantes du royaume, une tentative audacieuse de gagner du soutien pour sa prétention au trône. Le prophète Nathan, le prêtre Tsadok, Benadja et même Salomon ne furent pas invités à cet événement. En excluant ces personnages clés, Adonija révéla son intention de consolider son pouvoir sans l'interférence d'éventuels opposants. Bien que physiquement affaibli à ce moment-là, David n'était pas ignorant des manigances de son fils. Conscient de la situation, il agit de manière décisive pour s'assurer que la succession suivrait la volonté de Dieu. Faisant preuve de sagesse et de discernement, David ordonna que Salomon, son fils avec Bath-Sheba, soit rapidement oint comme légitime héritier du trône. Cette décision apporta la clarté nécessaire sur la volonté divine en matière de succession, mais déclencha également une nouvelle vague de défis et de tensions familiales. La préférence déclarée pour Salomon en tant que successeur suscita du mécontentement chez Adonija et ses partisans, alimentant la rivalité interne. Face à ce revers abrupt, Adonija se retrouva à un carrefour. Craignant pour sa vie face à une éventuelle rétorsion de la part de Salomon, il chercha refuge dans un lieu sacré et symbolique, l'autel du tabernacle. Là, où la présence divine se faisait sentir, Adonija espérait trouver sécurité et miséricorde. Le tabernacle, en tant que sanctuaire spirituel, était vu comme un lieu de supplication où la clémence divine pouvait être invoquée. En apprenant les actions d'Adonija, Salomon fit preuve de sagesse et de clémence. Dans un geste reflétant l'équilibre et la justice de son règne, Salomon assura à Adonija que, s'il restait loyal au royaume, aucun mal ne lui serait causé. Cet engagement était une promesse que, sous la nouvelle direction, la stabilité et la paix seraient des priorités. Face à cette garantie, Adonija, comprenant la magnanimité de Salomon, choisit de retourner chez lui, reconnaissant l'autorité du roi nouvellement oint. Adonija accepta la décision guidée par Dieu et se soumit à l'ordre établi par Salomon. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Plus tard, au lieu de se soumettre à la volonté de Dieu, manifestée dans l'onction de Salomon, Adonija continua à nourrir des ambitions personnelles et à rechercher des influences en quête de soutien. Il sollicita l'aide de Bath-Sheba, la mère de Salomon, dans une tentative
d'obtenir des faveurs qui pourraient être utilisées pour défier l'ordre établi. Le texte biblique révèle qu'Adonija exprima le désir d'épouser Abishag, la jeune Sunamite, qui avait joué un rôle important dans les derniers jours de David. Un mariage potentiel entre Adonija et Abishag représenterait une opportunité unique et stratégique pour le fils aîné de David. En l'épousant, Adonija renforcerait sa légitimité en tant qu'héritier du trône. De plus, ce mariage lui ouvrirait des portes à la cour, lui garantissant une plus grande acceptation parmi les nobles. Cependant, Adonija échoua à comprendre que ses actions étaient en contradiction avec les plans divins pour la succession. Son comportement persistant non seulement sapait la stabilité de la maison royale, mais créait également une atmosphère de méfiance et d'intrigue. Salomon, percevant à nouveau la menace potentielle représentée par Adonija, décida d'agir pour protéger son royaume et assurer la stabilité de son règne. Dans 1er Roi 2, 24 à 25, nous lisons « Maintenant donc, comme l'Éternel est vivant, qui m'a établi et m'a placé sur le trône de mon père David, et qui m'a fait une maison comme il l'avait promis, Adonija mourra aujourd'hui. » Réalisant l'urgence de la situation, Salomon agit avec fermeté. Il envoya Benadja, fils de Jéhojada, pour exécuter la sentence sur Adonija. La mission était claire: mettre fin à la vie d'Adonija et ainsi éteindre toute étincelle d'ambition qui pourrait menacer la stabilité du règne nouvellement établi. L'exécution d'Adonija devint donc inévitable, marquant la fin de ses aspirations au trône. Quant à Tamar, il n'y a pas d'informations spécifiques dans la Bible sur sa mort. Salomon, quant à lui, régna pendant une longue période et devint connu pour sa sagesse, sa richesse et son rôle dans la construction du temple de Jérusalem. La mort de Salomon est brièvement mentionnée dans le livre des rois, sans détail sur les circonstances exactes. La Bible déclare que Salomon se coucha avec ses pères et fut enterré dans la ville de David, son père. 1er Roi 11, 43. L'expression « se coucha avec ses pères » est une façon poétique de parler de la mort dans le langage biblique. Les récits tragiques et les morts des fils de David, enregistrés dans l'Ancien Testament, offrent un panorama douloureux des complexités et des conséquences qui peuvent découler des choix humains, de la terrible violation de Tamar par son demi-frère Amnon, au déroulement des vengeances et des morts qui s'ensuivirent dans les luttes internes et les déviations morales des descendants de David, la poursuite effrénée du pouvoir, les passions incontrôlées et l'éloignement de l'adoration exclusive de Dieu ont contribué à une succession de tragédies. Cependant, même face à ces histoires sombres, la Bible offre également des leçons sur le repentir, le pardon et la recherche d'une vie alignée avec les principes divins. Les morts tragiques des fils de David servent de rappel poignant que même dans le contexte des échecs humains, il y a place pour la rédemption et le renouveau, soulignant l'importance d'une quête spirituelle centrée sur la justice et l'intégrité. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, 2 vidéos similaires apparaîtront à l'écran. Cliquez simplement pour regarder. Merci et que Dieu soit avec vous.